Bonjour à tous. Bienvenue au bulletin d'information à Top News. Au sommaire. Michel Suleiman, le terrorisme doit être affronté par tous. Égypte, Moubarak reste en prison jusqu'à une décision de justice. Hollande, la menace est encore là de l'extérieur et de l'intérieur. Voici les détails. Une source officielle au ministère des Affaires étrangères et des expatriés a assuré que le ministre turc des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu a confirmé que Hayat Boumediene, la compagne du preneur d'otages tué vendredi par la police à Paris, recherchée par la France, est entrée en Syrie le 8 janvier via la Turquie. Monsieur Cavusoglu a précisé qu'elle était entrée en Turquie le 2 janvier et qu'elle s'était probablement rendue depuis en Syrie. Cette déclaration constitue une reconnaissance officielle que la Turquie contribue au passage principal pour l'infiltration des terroristes étrangers en Syrie. Ceci constitue une violation flagrante des résolutions du Conseil de sécurité relatives à la lutte antiterroriste, a dit la source. La Syrie réclame à la communauté internationale d'agir pour mettre un terme à la politique turque responsable directement du développement de l'activité terroriste dans la région et de réactiver les mécanismes inclus dans les résolutions du Conseil de sécurité pour mettre fin au terrorisme et au phénomène des combattants étrangers, a-t-elle conclu. Une jeune fille a été blessée du fait de la chute d'un obus de mortier lancé dans un domicile dans le quartier de Tijara au nord de la capitale. Une source au commandement de la police a indiqué à l'agence officielle SANA que l'obus de mortier est tombé au 7e étage d'un immeuble, causant aussi des dégâts matériels dans le domicile. Les familles des militaires enlevés début août par les djihadistes ont bloqué mardi la route Riyad-El Sol dans le centre-ville de Beyrouth. Les parents des militaires avaient déjà bloqué lundi en début de soirée l'artère de Riyad-El Sol. Ce nouvel accès de colère intervient après la diffusion sur un compte Twitter qui serait affilié au Front Al-Nosra d'une photo qui montrerait les militaires libanais menacés d'exécution. Sur la photo, l'on voit 5 hommes armés et cagoulés tenir en joue une douzaine d'hommes allongés sur la neige. Un message est écrit sur la photo qui payera le prix. Cette phrase est régulièrement utilisée par les djihadistes quand ils menacent d'exécuter leurs otages. L'ancien président libanais Michel Suleiman a estimé mardi que le terrorisme doit être affronté par tous. Le terrorisme doit être affronté par tout le monde. Le but du terrorisme est de faire peur, a déclaré M. Suleiman à l'issue de sa réunion avec le mufti de la République, Abdelatif Derian. Il a dans ce contexte estimé que l'État a un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le terrorisme en mettant en œuvre la justice sociale et en faisant en sorte que les personnes incarcérées soient jugées. M. Suleiman a également indiqué qu'il soutient le dialogue entre le courant du futur et le Hezbollah, ainsi que celui entre le courant patriotique libre et les forces libanaises. L'ex-président égyptien Hosni Moubarak reste détenu dans un hôpital militaire après que la Cour de cassation a ordonné mardi un nouveau procès pour corruption jusqu'à ce que le parquet ou un tribunal se prononce sur sa remise en liberté, ont annoncé les médias d'État. M. Moubarak et ses fils n'ont pas été remis en liberté parce que la décision de la Cour de cassation n'a pas ordonné leur remise en liberté selon ces médias. La décision sera entre les mains du parquet général ou du nouveau tribunal qui va le rejuger selon l'agence MENA. François Hollande a rendu hommage mardi aux 3 policiers tués la semaine dernière par les auteurs des attentats, ces policiers morts pour que nous puissions vivre libres. La France tout entière partage votre douleur et votre peine, a déclaré François Hollande s'adressant dans son discours aux familles des victimes. Clarisse Jean-Philippe, Franck Brinsolaro, Ahmed Beramet sont morts pour que nous puissions vivre libres. C'est ce que des centaines de milliers de nos concitoyens ont voulu exprimer dimanche partout en France en se levant en masse pour partager votre chagrin, pour affirmer leur attachement à la liberté, à la démocratie, à la fraternité, pour délivrer un message de gratitude aussi aux forces de l'ordre. François Hollande estime que la menace terroriste est encore là, de l'intérieur et de l'extérieur, mardi lors de la cérémonie d'hommage rendue aux 3 policiers morts la semaine dernière. Nous n'en avons pas terminé avec la menace, elle est là, parfois loin de nous, située à l'extérieur au-delà de nos frontières,
Elle est encore là à l'intérieur et nous devrons redoubler de vigilance, a mis en garde le chef de l'État. Par ailleurs, le président François Hollande a lancé mardi lors de la même cérémonie que la France ne cède jamais, ne plie jamais, elle fait face, elle est debout. Autre titre. Près de 2000 personnes ont assisté mardi à Jérusalem aux funérailles des 4 juifs tués vendredi par un djihadiste dans un supermarché cacheur à Paris, a constaté une journaliste de l'AFP. Une foule considérable composée des proches anéantis d'officiels et d'anonymes français et israéliens s'est rassemblée à la mi-journée dans l'immense cimetière du Har Amenouhoud, mont du repos, où doivent être enterrés Yoav Hattab, Onan Cohen, Philippe Braham et François-Michel Saada. Les 4 dépouilles enveloppées dans des châles de prière blancs et bleus ont été disposées sur une tribune devant la foule, sous une vaste tente protégeant du soleil vif. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou participe à la célébration où la France est représentée par la ministre Ségolène Royal. Le président israélien Reuven Rivlin a jugé mardi inacceptable que les Juifs aient peur de marcher dans les rues d'Europe en portant des signes de leur appartenance religieuse. Nous ne pouvons pas permettre qu'en 2015, 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Juifs aient peur de marcher dans les rues en Europe en portant la kippa et la tzitzit, des cordelettes du culte juif, a dit le président aux funérailles des 4 Juifs tués vendredi à Paris dans l'attaque d'un magasin cacheur. Un hommage au correcteur de Charlie Hebdo, tué la semaine dernière dans l'attaque contre le journal, va avoir lieu jeudi dans son village natal à Kabylie, à l'est d'Alger, annonce mardi un faire-part publié par la presse algérienne. La veillée pour le défunt Mustapha Ourad, assassiné à l'âge de 60 ans, lors du lâche attentat qui a ciblé à Paris le journal Charlie Hebdo, aura lieu dans son village natal d'Anne Larva, le jeudi 15 janvier, selon cette annonce. Ce village appartient à la commune de Beni Yeni, située en Kabylie, à 150 km à l'est d'Alger et qui a donné de grandes figures à l'Algérie comme l'islamologue Mohamed Akoun, le chanteur Idi et l'écrivain Mouloud Mameri. Cameroun. Hier, lundi 12 janvier, Boko Haram a essuyé un cuisant revers lors d'une incursion contre une position de l'armée camerounaise dans la région de Kolofata, dans l'extrême nord du pays. Les djihadistes venus en nombre du Nigeria voisin avaient pour cible un camp militaire tenu par des militaires camerounais. L'assaut s'est soldé par 143 morts côté Boko Haram et un soldat camerounais tué selon le gouvernement. Merci à vous qui nous suivez de Beyrouth et aussi au Cameroun. Bulletin présenté par Anna Ekame.